C'est l'un des plus vieux métiers du monde, déroutant pour la plupart d'entre nous, souvent méconnu, mais toujours incontournable. On finit tous par mourir un jour. Et le croque-mort est là. Une profession qui survit à toutes les crises et qui suscite même toujours plus de vocations. Il y a des passionnés du métier. Ils ont des profils parfois surprenants. La preuve avec cette entreprise de pompes funèbres en Valais. Portrait signé Marc Wolfensberger. Patrick Coirot, 41 ans, dirige plusieurs entreprises de pompes funèbres en Valais. Pour les urgences, il lui suffit de descendre quelques marches. Tu pourrais juste me passer la civière. Un corbillard, des cercueils, des croix. Il y a d'autres choses que vous auriez voulu rajouter? Ouais, j'aurais bien fait une chambre froide, mais mon épouse n'était pas tellement d'accord. Merci. Tu veux que je te prépare autre chose, le bénitier? Son épouse, Marie, s'est engagée bien plus que par un simple oui à l'église. Elle l'épaule aussi quand il ne peut pas faire autrement. Alors c'est clair que les gens me disent « mais c'est pas possible, comment tu peux faire ça ?» Et c'est vrai que des fois j'ai envie de dire aux gens « mais venez partager ce qu'on ressent » parce que c'est clair que je trouve que ça amène tellement de sérénité et d'apaisement. Pour moi, c'est comme un vrai cours de yoga, quoi. Ça me pose, ça m'apaise, et puis ça nous fait prendre pied sur terre, de vivre l'instant présent. Un métier qui rebute, parfois fascine. Eux le vivent très naturellement. Grenade 325. Donc on a récupéré le corps du Rhône. Je vous laisse faire appel aux pompes funèbres de service. Accidentés de la route, suicidés sous les trains, noyés dans le Rhône, les pompes funèbres sont en première ligne pour toutes les levées de corps. Ils travaillent côte à côte avec la police, presque main dans la main. On a affaire des fois à des corps qui sont pas reconnaissables ou autres, sans aller dans des détails. Donc, quelque part, on est liés. Ils nous soulagent, on s'entraide, quoi. Le corps est libéré, le procureur n'a pas demandé de mesures particulières. De notre côté, on confirmera pour l'identification. Pas de problème. Et puis on se tiendra au courant. On attend de vos nouvelles. Les personnes qui touchent une personne décédée, elle sent un contact, elle le laisse beaucoup plus facilement partir. Parce qu'on sent, quand on touche le froid, on sent qu'il n'y a plus cette vie et on accepte plus facilement qu'il soit parti ailleurs. C'était pas pour moi une vocation d'être croque-mort un jour. Hein. J'étais dans le monde agricole, j'avais une exploitation, une ferme. J'avais complètement, on peut dire, peur des morts. Je rentrais pas seul dans une crypte où c'était vraiment pas mon truc. Ce qui me motive, c'est pas les corps, parce que finalement les corps, c'est un peu de la matière. Je veux dire, on a plus cet esprit de présence d'un être humain. Et c'est vrai que ce qu'on reçoit des familles et ce qu'on peut apporter aux familles, alors c'est vraiment ça la récompense d'un croque-mort, je pense. Quand même, hein. Les premiers croque-morts, c'était les menuisiers. C'est eux qui fabriquaient les cercueils. Voilà, ici, nous avons quelques cercueils, des cercueils en sapin. Très bon marché, c'est des cercueils qui démarrent à partir de 900 francs. Là, de ce côté-ci, on a des cercueils en mélèze. C'est un peu le plus employé chez nous, quoi. C'est vrai que nous sommes dans un pays de mélèze et c'est vrai que c'est un cercueil qui est beaucoup employé, quoi. Moi, j'attache beaucoup plus d'importance à la présentation intérieure du cercueil qu'à la partie extérieure, parce que c'est quand même là qu'ils verront la personne dedans, quoi. Des kilomètres qui s'additionnent au gré des rapatriements et aussi, plus surprenant, au gré des changements météo. C'est vrai que si on a une période où le temps est toujours stable, c'est ce qu'on remarque, il y a moins de décès. Et contrairement à un temps changeant, il y a quand même un peu plus de décès. En tout, Patrick Coirot et ses sociétés de pompes funèbres gèrent 300 décès par an, presque un par jour. Pour Patrick, la question du choix du métier, elle, ne s'est jamais vraiment posée.
Une attirance naturelle pour le noir, une réelle vocation, dit-il, liée en partie à la perte de son père. Il avait 7 ans. C'est vrai que c'est pas anodin, quoi. Après, il y a eu un parcours, il y a eu une réflexion. C'est vrai que je me rappelle, à l'âge de 15-16 ans, ma mère me demandait ce que je voulais faire comme métier. Je lui disais déjà, je voulais rentrer dans les pompes funèbres. J'ai fait plâtrier peintre. Et puis, après quelques années, je me suis reconverti dans le domaine des pompes funèbres. Parce que vraiment, c'était une envie forte. Et puis, je ne me verrais jamais plus faire un autre métier que ça, quoi.